voilà pour toi, ou voilà pour vous si l'on s'adresse à plusieurs personnes, ou que l'on vous voit quelqu'un. Voilà pour toi, voilà pour vous, est une expression que l'on peut utiliser en français pour donc offrir, donner quelque chose à quelqu'un. On avait vu que très simplement, dans le dialogue précédent, eh bien, Louise, lorsqu'elle offrait une bricole, un petit quelque chose à Adrien, elle disait « tiens ». Elle disait « tiens ». Alors « tiens » c'est très simple, mais en français, on peut également dire « alors voilà, voilà pour toi ». Voilà ce que j'ai ici est pour toi, je te le donne, pour vous, je vous le donne. Voilà pour toi, voilà pour vous. Donc c'est une expression que l'on peut utiliser en français lorsque l'on offre, lorsque l'on donne quelque chose à quelqu'un. Par exemple, je peux vous dire, voilà pour toi, si je vous offre, par exemple, un jus de fruits, et notamment un jus d'ananas. Un jus d'ananas, c'est un jus qui est fait à partir du fruit l'ananas. L'ananas, c'est ce fruit tropical, c'est-à-dire un fruit que l'on trouve dans les pays tropicaux, c'est-à-dire les pays qui se trouvent entre les tropiques. Les pays chauds entre les tropiques, il y a les tropiques, au milieu des deux tropiques il y a ce que l'on appelle l'équateur, on l'a déjà vu, donc c'est un fruit tropical, l'ananas. Donc on peut offrir un jus d'ananas à quelqu'un et dire voilà pour toi ou voilà pour vous. Le domicile familial. En français, ce que l'on appelle le domicile familial, c'est le logement, le domicile, l'endroit, la maison peut-être, où habite une famille. Par exemple, si je parle de mon domicile familial, c'est là où est ma famille, c'est probablement là où habitent donc mes parents, c'est sûrement là également où j'ai grandi. C'est mon domicile familial, là où se trouve ma famille. Des petits-enfants. Des petits-enfants, en français, ce que l'on appelle les petits-enfants, ce sont les enfants de nos enfants. Donc, par exemple, mes grands-parents ont eu des enfants, donc mes parents, et mes parents ont eu des enfants, donc moi et, par exemple, mes frères et sœurs. Donc, lorsque mes grands-parents, donc les parents de mes parents, parlent de moi, eh bien, je suis leur petit, je fais partie de leurs petits-enfants. Je fais partie de leurs petits-enfants, car ce sont mes grands-parents. Ce sont mes grands-parents et je fais partie de leurs petits-enfants, donc de mes grands-parents. Une fille unique. Une fille unique, unique, l'adjectif unique veut dire quelque chose qui ne fait qu'un, il n'y en a qu'un, c'est unique, il n'y en a qu'un seul. Donc évidemment, une fille unique ou un fils unique, si c'est un garçon, fille c'est une fille, eh bien, est donc une fille ou un fils qui n'a pas de frères et sœurs. C'est le seul enfant, ses parents donc ont eu un seul enfant, et c'est donc un fils unique ou une fille unique, qui n'a donc pas de frères et sœurs. Des jumeaux, ou des jumelles s'il s'agit de deux filles. S'il s'agit de deux garçons, et on dira des jumeaux, s'il s'agit d'un garçon et d'une fille, on appellera également cela des jumeaux. Des jumeaux ou des jumelles, donc c'est quoi? C'est deux filles ou deux garçons, ou une fille et un garçon, qui sont nés en même temps, le même jour, au même moment. Il arrive parfois qu'une femme donne naissance à deux enfants en même temps. Eh bien, on dit donc qu'elle a des jumeaux, ou des jumelles, évidemment, s'il s'agit de deux filles. Donc voilà ce qu'est des jumeaux en français. Un aîné, ou une aînée, s'il s'agit d'une fille, évidemment, est l'enfant le plus âgé dans la famille. Par exemple, si dans ma famille, s'il y avait 3 enfants, et que je suis le plus âgé, je suis le plus vieux, je suis le plus grand, on pourrait dire, lorsque l'on est enfant, je suis le plus âgé, eh bien, je suis donc l'aîné de mes frères et sœurs. Je suis l'aîné, je suis le plus âgé. Un adolescent, ou une adolescente,
s'il s'agit d'une fille. Un adolescent, on dit généralement même un ado en français, lorsque l'on parle à l'oral, on dit un ado, une ado, hein, pour donc faire l'abréviation du mot adolescent. Et donc c'est une jeune personne. On dit que l'on est un ado, ou une ado, ou un adolescent, ou une adolescente évidemment, en France, lorsque l'on a entre 13, 14 ans et 17, 18 ans. C'est l'adolescence, cette période s'appelle l'adolescence, et on est donc des ados pendant cette période de l'adolescence. Après cette période de l'adolescence, on devient des adultes. On devient des adultes, on n'est plus des ados, on devient donc des adultes. On est plus grand, on est plus vieux, on est responsable de nous-mêmes d'une certaine manière, on est des adultes. Lorsque l'on est jeune, par exemple lorsque l'on est des enfants, et même lorsque l'on est des ados, et puis même parfois on peut dire également lorsque l'on est de jeunes gens, hein, un jeune homme, une jeune fille, eh bien lorsque l'on devient plus vieux, que l'on prend de l'âge, on dit que l'on grandit. On dit que l'on grandit comme si notre taille grandissait. En fait, c'est notre âge qui grandit. Hein, par exemple, si on a 14 ans, 15 ans, 16 ans, on est en train, on grandit, on devient plus vieux, mais l'on dit que l'on grandit. On dit que l'on vieillit, hein, on utilise le verbe vieillir plutôt que grandir. On dit que l'on vieillit en français généralement quand l'on est déjà plus âgé, plus vieux. Hein, par exemple, si j'ai 15 ans et que je dis que je grandis, je deviens plus vieux, mais je dis que je grandis car je suis encore jeune. Par contre, si j'ai 50 ans, par exemple, eh bien, je dirais plutôt que je vieillis. Je vieillis, je ne dirais pas je grandis. Il ne serait pas correct pour quelqu'un qui a 50 ans de dire qu'il ou qu'elle grandit. On pourrait peut-être dire quand on est jeune, même si l'on a 15 ans, que l'on vieillit, mais c'est mieux en général de dire que l'on grandit. Par contre, lorsque l'on est vieux, enfin, on est plus vieux en tout cas, par exemple lorsque l'on a 50 ans, on ne dira jamais que l'on grandit, on dira toujours que l'on vieillit. Voilà pour toi Louise, un jus d'ananas, ça te va? Parfait, merci. Bon, alors, dis-moi, c'est quoi tous ces problèmes familiaux? Eh bien, comme je te l'ai dit, ma mère a quitté le domicile familial. Elle est partie vivre chez ma tante et on a annulé la réunion familiale que l'on devait avoir chez mes grands-parents maternels. Ça arrive dans toutes les familles, tu sais, ça va sûrement s'arranger. Et tes grands-parents, ils en ont pensé quoi? Ah, et tu peux me passer un bout de gâteau s'il te plaît? Bien sûr, tiens. Donc, mes grands-parents, ils ne sont évidemment pas très contents que la réunion familiale ait été annulée, car ils ne verront pas leurs petits-enfants cette fois-ci. Et moi et mes cousins, on va devoir attendre avant de se revoir aussi. Ouais, c'est compliqué tout ça. Tu as des frères et sœurs au fait? Non, je suis fille unique. Et toi? Moi, j'ai un frère et une sœur. Ils sont nés le même jour, donc ils sont jumeaux. Ah, cool! Ils ont quel âge? Ils sont nés en 95, donc c'est moi l'aîné. J'aurais bien aimé avoir des frères et sœurs, moi. En tout cas, les miens grandissent tellement vite, j'ai du mal à croire qu'ils ne sont déjà bientôt plus des ados, mais presque des adultes. Ouais, et nous, on vieillit. Oh, je t'en prie, n'exagère pas non plus, on est encore jeunes. Haha, ouais, c'est vrai, tu as raison. Je reprendrais bien un peu de gâteau, moi, mais je l'avais apporté pour toi. Mais Louise, resserre-toi, ce n'est rien, on en rachètera du gâteau. Et c'est vrai que celui-ci est excellent. Voilà pour toi Louise, un jus d'ananas, ça te va? Parfait, merci. Bon, alors, dis-moi, c'est quoi tous ces problèmes familiaux? Eh bien, comme je te l'ai dit, ma mère a quitté le domicile familial. Elle est partie vivre chez ma tante et on a annulé la réunion familiale que l'on devait avoir chez mes grands-parents maternels. Ça arrive dans toutes les familles, tu sais, ça va sûrement s'arranger. Et tes grands-parents, ils en ont pensé quoi? Ah, et tu peux me passer un bout de gâteau s'il te plaît?
Ici, dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 31, Adrien et Louise sont donc toujours ensemble chez Adrien et ils sont en train de prendre l'apéritif, c'est-à-dire de boire un coup ensemble pendant l'apéritif. Ils sont donc passés à l'apéritif. Adrien, dans un premier temps, dans le dialogue numéro 1, avait accueilli Louise chez lui et maintenant ils sont tous les deux passés à l'apéritif. Ici donc, au début de ce dialogue, Adrien a apporté un verre de jus d'ananas à Louise. Il dit donc, tiens Louise, il dit, voilà pour toi. Voilà pour toi, je te donne, voilà le verre, voilà le jus d'ananas, voilà pour toi, je t'offre donc un jus d'ananas. Voilà pour toi. Et il ajoute également qu'il espère donc que ça lui va, que ça va à Louise, que le jus d'ananas convient à Louise. Louise dit à Adrien que oui, c'est parfait, ça lui va, elle le remercie. Elle dit parfait, merci. Parfait, donc le jus d'ananas me convient, me va. Ensuite, Adrien demande donc à Louise, bon, alors dis-moi, hein, c'est quoi ces problèmes familiaux? Des problèmes familiaux, c'est donc évidemment des problèmes de famille. Des problèmes familiaux, c'est des problèmes que l'on a au sein dans sa famille. Donc au sein de sa famille, dans sa famille. Si j'ai des problèmes avec mes parents, ou alors si mes parents ont des problèmes l'un avec l'autre, qu'ils se disputent, qu'ils se prennent la tête, même si ce n'est pas ma faute, même si je ne suis pas directement concerné par ces problèmes, en fait si, je suis toujours concerné, car ce sont mes parents, ce sont ma famille, ils font partie de ma famille, je peux donc dire que ce sont mes problèmes familiaux, problèmes qui concernent donc ma famille. Louise répète alors ce qu'elle avait dit à Adrien dans le dialogue numéro 1. Elle l'explique donc que ses parents s'étaient pris la tête, qu'ils s'étaient disputés, qu'ils s'étaient donc engueulés. Elle dit donc que sa mère a quitté le domicile familial. Elle a quitté le domicile familial, elle est partie du domicile familial, elle est donc partie de l'endroit, du logement, de la maison où est la famille, donc où se trouve Louise, son père, sa mère, donc le domicile de la famille, le domicile familial. Sa mère l'a quitté, elle est partie donc vivre chez sa sœur, donc la sœur de sa mère, la tante de Louise. Donc elle est partie vivre chez la tante de Louise, c'est-à-dire chez sa sœur, si l'on parle de la mère de Louise, évidemment. Louise ajoute donc ensuite que, en raison, à cause donc de ces problèmes familiaux, eh bien, la famille de Louise a dû annuler la réunion de famille qui devait avoir lieu donc chez les grands-parents maternels, c'est-à-dire les parents de la mère de Louise, les grands-parents de Louise du côté de sa mère. Donc cette réunion de famille qui devait avoir lieu chez ses grands-parents maternels et non pas paternels, donc maternels, a donc été annulée. Adrien essaye alors de consoler, de rassurer Louise. Il lui dit « ça arrive dans toutes les familles, tu sais, ça peut arriver dans toutes les familles, tu n'es pas la seule qui a des problèmes familiaux, en fait il y a des problèmes dans toutes les familles. Ça peut arriver à tout le monde, hein, on l'avait déjà vu dans des leçons précédentes, lorsque l'on dit ça à quelqu'un pour essayer de consoler cette personne, de rassurer cette personne, on lui dit tu sais, tu n'es pas la seule, hein, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, ça peut donc arriver dans toutes les familles, ça arrive en fait dans toutes les familles. C'est ce qu'Adrien explique à Louise pour essayer de la rassurer, hein, ce n'est pas grave, t'inquiète pas, même si tes parents se sont un peu disputés, se sont pris la tête, ça arrive tout le temps dans toutes les familles, ce n'est pas forcément la fin du monde. C'est ce qu'Adrien essaye d'expliquer ici à Louise pour la rassurer, pour la consoler. Adrien ajoute alors ensuite, et ils en pensent quoi alors tes grands-parents, donc tes grands-parents maternels ou paternels, peu importe, mais Adrien parle probablement ici des grands-parents maternels de Louise, puisque c'est chez eux que devait être organisée la réunion de famille. Donc Adrien demande à Louise, ils en pensent quoi, hein, ils en, c'est-à-dire en ici réfère aux problèmes familiaux, aux disputes
que les parents de Louise ont eu l'un avec l'autre. Hein, ils en pensent quoi, tes grands-parents, donc tes grands-parents maternels. Et Adrien ajoute en fin de phrase, après avoir dit cela, en changeant légèrement de sujet, il dit « Ah, et tu peux me passer un bout de gâteau, s'il te plaît. » Hein, il est en train d'expliquer à Louise que ce n'est pas grave, il essaye de la consoler. Enfin, une fois qu'il a fini d'expliquer tout cela, Adrien demande à Louise de lui passer, hein, de lui donner un bout de gâteau. Hein, c'est une façon ici de demander quelque chose à quelqu'un. Tu peux me passer un bout de gâteau, s'il te plaît. S'il te plaît, donc, pour être poli. C'est ce que demande ici Adrien à Louise, après lui avoir posé des questions donc sur sa famille. Bien sûr, tiens. Donc, mes grands-parents, ils ne sont évidemment pas très contents que la réunion familiale ait été annulée, car ils ne verront pas leurs petits-enfants cette fois-ci. Et moi et mes cousins, on va devoir attendre avant de se revoir aussi. Ouais, c'est compliqué tout ça. Tu as des frères et sœurs, au fait ? Non, je suis fille unique. Et toi ? Moi, j'ai un frère et une sœur. Ils sont nés le même jour, donc ils sont jumeaux. Ah, cool. Ils ont quel âge ? Ils sont nés en 95, donc c'est moi l'aîné. Ici, après que Adrien ait questionné Louise sur ses problèmes familiaux, et notamment qu'il lui ait demandé qu'est-ce qu'en pensent ses grands-parents, donc des problèmes que Louise a en ce moment dans sa famille, et également qu'après cela, Adrien ait demandé à Louise de lui passer un bout de gâteau, en lui demandant s'il te plaît, et évidemment, pour être poli, eh bien Louise ici répond d'abord, bien sûr, tiens. Bien sûr, voilà, bien sûr, tiens. Elle donne donc un bout de gâteau à Adrien, il n'y a pas de problème, elle lui dit bien sûr. Ensuite, eh bien Louise revient donc à la question que Adrien lui avait posée à propos donc de ce qu'en pensent, donc des problèmes familiaux, ses grands-parents. Elle dit donc, ouais, donc mes grands-parents ne sont évidemment pas très contents de ce qui s'est passé. Hein, ils ne sont évidemment pas très contents que la réunion de famille ait été annulée, à cause donc de la dispute entre le père et la mère de Louise. Eh bien, pourquoi ces grands-parents ne sont pas très contents ? Eh bien, notamment parce que ils ne verront pas, puisque la réunion de famille a été annulée, eh bien, ils ne verront donc pas leurs petits-enfants. Hein, Louise fait notamment donc partie de ses petits-enfants, donc des petits-enfants de ses grands-parents. Les petits-enfants, ce sont les enfants de quelqu'un. Donc, si on a un grand-père ou une grand-mère, on me l'a expliqué dans le vocabulaire, eh bien, notre grand-père, notre grand-mère ont des petits-enfants et nous faisons partie de ces petits-enfants. Louise ajoute d'ailleurs que eh bien, elle va devoir également attendre elle-même pour voir ses cousins. Les cousins de Louise, ce sont les fils et les filles des frères et des sœurs de ses parents. Ce sont ses cousins. Ils font partie de sa famille. Ce ne sont pas ses frères et sœurs directs, mais ce sont les fils des autres membres de sa famille. Ce sont donc ses cousins. Eh bien, elle va devoir attendre pour les voir, puisque, là encore, comme on l'a dit, la réunion de famille a été annulée. Adrien répond alors ensuite à Louise, il dit « Ouais, c'est compliqué tout ça, hein, c'est compliqué, c'est difficile, tout ça. » Et il demande d'ailleurs à Louise, il fait « Ah, au fait, tu as des frères et sœurs hein ?» Lorsque l'on veut demander à quelqu'un si cette personne a un frère, ou plusieurs frères, ou une sœur, ou plusieurs sœurs, etc., on demande en français « Est-ce que tu as, ou alors as-tu hein, est-ce que tu as des frères et sœurs ?» Des frères et sœurs, hein, est-ce que tu as des frères et sœurs ? C'est pour demander si en fait on est fils unique ou fille unique, ou si au contraire on a des frères ou des sœurs, ou des frères et des sœurs. Donc on demande, est-ce que tu as des frères et sœurs ? Louise répond alors à Adrien que non, elle n'a pas de frères et sœurs, elle dit donc qu'elle est fille unique. Elle est fille unique, elle est le seul enfant de ses parents, elle est fille unique. Elle demande alors la même question à Adrien, elle lui demande « Et toi ?» Adrien explique qu'il a un frère et une sœur. Ils sont donc 3 dans sa famille. Si on parle donc de la famille directe, c'est-à-dire de ses parents hein, et des enfants qu'ont eu ses parents, c'est-à-dire lui et ses frères et sœurs. Ils sont donc 3 enfants, Adrien et évidemment son frère et sa sœur.
Adrien explique alors qu'il a un frère et une sœur, et il ajoute que son frère et sa sœur sont nés le même jour. Ils sont nés en même temps, son frère et sa sœur. Il dit donc, ce sont donc des jumeaux. Ce sont des jumeaux. Des jumeaux sont deux personnes nées en même temps, donc de la même mère. Si Adrien avait eu deux sœurs qui étaient nées en même temps, il les aurait appelées des jumelles. Donc Adrien a un frère, une sœur qui sont nés en même temps, ce sont des jumeaux. Louise demande alors ensuite à Adrien, ah cool, hein, c'est cool, c'est super, c'est intéressant, ce n'est pas forcément très banal d'avoir des jumeaux, et elle demande à Adrien, ils ont quel âge? Adrien répond alors, il dit, ils sont nés, donc mon frère et ma sœur, ils sont nés en 95. Ils sont nés en 95, c'est-à-dire ils sont nés en 1995. Alors on peut en français dire les deux. Je peux dire je suis né en 90, je suis né en 95, je suis né en 85, etc. Ou alors on peut dire je suis né en 1995, en 1990, etc. etc. On dit en français donc être né, on peut utiliser donc le chiffre complet, 1995, ou seulement les deux derniers chiffres, 95, car on sait évidemment que si l'on dit je suis né en 95, c'est forcément en 1995, hein, ça ne peut pas être en 1895, évidemment, ça ferait probablement un peu trop vieux. Mais quoi qu'il en soit, on dit en français être né en donc une année. Je suis né en 1992, par exemple, je suis né en 94, etc. Être né dans une année. J'ai, par exemple, 25 ans, je suis né en 1989. Hein, c'est un exemple. On peut dire, donc on dit j'ai un âge et je suis né en une année. Hein, je suis né en 1989, j'ai donc 25 ans. Ça peut être un exemple. Adrien, donc puisque Adrien est plus vieux que ses frères, que son frère et sa sœur, qui sont des jumeaux, ils sont nés en 95. Adrien, lui, est né avant cela, on ne sait pas quand. Mais donc il est plus vieux, c'est le plus vieux parmi les enfants de sa famille. Il dit donc je suis l'aîné. L'aîné, comme on l'a expliqué, dans le vocabulaire, l'aîné, c'est donc le plus vieux des enfants. J'aurais bien aimé avoir des frères et sœurs, moi. En tout cas, les miens grandissent tellement vite, j'ai du mal à croire qu'ils ne sont déjà bientôt plus des ados, mais presque des adultes. Ouais, et nous, on vieillit. Oh, je t'en prie, n'exagère pas non plus, on est encore jeunes. Haha, ouais, c'est vrai, tu as raison. Je reprendrais bien un peu de gâteau, moi, mais je l'avais apporté pour toi. Mais Louise, resserre-toi, ce n'est rien, on en rachètera du gâteau. Et c'est vrai que celui-ci est excellent. Ici, après que Adrien ait expliqué qu'il avait un frère et une sœur, il a donc des frères et sœurs, il a un frère et une sœur, qui sont d'ailleurs des jumeaux, et bien ici, Louise dit à Adrien, « J'aurais bien aimé, moi, avoir des frères et sœurs. J'aurais bien aimé ne pas être fille unique et avoir des frères et sœurs. J'aurais bien aimé, malheureusement, eh bien Louise n'en a pas eu, elle est fille unique, elle n'a pas de frères et sœurs. » Adrien ensuite répond à Louise que oui, il ajoute d'ailleurs que des fois il a du mal à croire que son frère et sa sœur grandissent si vite. Ils disent ils grandissent vraiment vite, hein, ils sont déjà grands, je ne les ai pas vus grandir, ils grandissent si vite. C'est ce que Adrien dit à Louise. Des fois il dit ensuite je n'arrive pas à croire qu'ils ne soient déjà presque plus des ados, hein, des adolescents, ils ne sont déjà presque plus des adolescents, et plutôt ils sont presque maintenant des adultes. Les adolescents, on l'a dit, c'est lorsque l'on a entre 13, 14 ans et 17, 18 ans, hein, c'est l'adolescence, on est donc des adolescents pendant cette période. Donc Adrien dit, je n'arrive pas à croire, ils grandissent si vite, ils ne sont déjà bientôt plus des adolescents, et en fait, ils sont déjà bientôt des adultes. Hein. Ils ne sont bientôt plus des adolescents, ils sont bientôt des adultes. Ils grandissent, alors Adrien
on le rappelle, on l'a déjà dit dans le vocabulaire, utilise ici le verbe grandir pour parler de son frère et de sa sœur, car son frère et sa sœur sont encore jeunes. On peut donc utiliser le verbe grandir. Ils sont encore jeunes, ils grandissent. Et Louise, une fois que Adrien lui a dit cela, il dit « Ah, ils grandissent si vite, mes frères et sœurs, mon frère et ma sœur. » Eh bien Louise répond alors à Adrien « Et nous, on vieillit. Nous, on est plus vieux. Hein. » Louise insinue, elle veut dire ici que Adrien et elle commencent à être vieux, et donc elle dit « Nous, on vieillit. On ne grandit plus, on vieillit, on devient vieux. » Alors Adrien répond tout de suite à Louise, il dit « Oh, tu exagères, hein, on est encore jeune. Hein, on ne peut pas vraiment dire que l'on vieillit, car on n'est pas encore vieux, on ne devient pas vraiment vieux, on est toujours jeune. On pourrait toujours dire que l'on grandit quelque part, hein, on n'est pas si vieux, on ne peut pas vraiment dire que l'on vieillit. » C'est ce que Adrien veut dire ici à Louise. Louise répond alors à Adrien que oui, c'est vrai, il a raison, elle exagère probablement un petit peu lorsqu'elle dit on vieillit, parce que c'est vrai que Louise et Adrien ne sont quand même pas bien vieux. Hein. Et ensuite, elle change de sujet, elle dit à Adrien, je reprendrai bien, hein, j'en ai déjà pris, j'en ai déjà mangé, mais j'en reprendrai bien un peu, donc elle dit, je reprendrai bien un peu de gâteau. Je reprendrai bien un peu de gâteau. Donc elle utilise le conditionnel parce qu'elle ne veut pas dire je veux du gâteau, ce serait un peu mal poli. Elle dit je reprendrai bien un peu de gâteau, si tu veux bien m'en donner, si j'ai le droit d'en prendre, donc j'en reprendrai bien. Utilisation du conditionnel ici pour ne pas être trop direct hein, avec Adrien. Elle ajoute d'ailleurs, Louise, donc qu'elle en reprendrait bien du gâteau, mais en fait elle dit mais je l'avais apporté pour toi. Hein. Elle avait apporté ce petit quelque chose, cette bricole, donc ce gâteau, qu'elle avait acheté chez, on se rappelle, hein, chez son pâtissier du coin, à la pâtisserie du coin, proche de chez elle. Elle l'avait apporté pour Adrien, pour qu'il puisse goûter, hein, ce gâteau qui est si bon selon Louise, puisque cette pâtisserie est la meilleure qu'elle ait trouvée dans Paris jusque-là. Et donc elle dit, mais je l'avais apporté pour toi, j'en reprendrai bien un peu, mais je l'avais apporté pour toi, ça m'embête hein, de manger le gâteau que j'avais justement apporté pour toi. Voilà ce que dit Louise à Adrien. Mais Adrien dit à Louise qu'il n'y a pas de problème, que même si elle l'avait apporté ce gâteau pour lui, ce n'est pas grave du tout. Il lui dit, ce n'est rien, resserre-toi, hein, tu t'étais servi, tu en avais pris, tu en avais mangé, eh bien resserre-toi, reprends-en, remange-en du gâteau. Elle dit, Adrien dit, ce n'est rien, je t'en prie, resserre-toi, Louise. Eh bien, on en rachètera, hein, tu l'en as acheté, eh bien, on en rachètera de ce gâteau puisqu'il est si bon. Adrien dit même que c'est vrai, qu'il est excellent, qu'il est vraiment très bon, donc ce gâteau. On en rachètera, s'il le faut, je t'en prie, pour le moment, donc resserre-toi.